tous très chers amis, amis frères et sœurs parisiennes de l'univers. J'espère qu'en ce lundi soir vous allez, enfin lundi soir, en ce mercredi soir vous allez très bien franchement les amis. Oh quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Ah que c'est beau le foot. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concentrée, bien sûr, au débrief de la 5e journée de l'UEFA Ligue des Champions qui a eu lieu hier soir au Parc des Princes à 21h entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa. C'était le match décisif pour la qualification, bien sûr. Du coup, le PSG s'est imposé et nous nous sommes qualifiés pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Mais de quelle manière? Le Paris Saint-Germain s'est imposé 7 buts à 2. Oui les amis, vous avez bien suivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 buts à 2. Oh, on était proche du 8-2 là. On était proche du 8-2 pour ceux qui ont la référence. Je vais l'étaler, mais non. Oh les amis, c'est vraiment quelque chose de formidable. Nous avons battu Maccabi Haïfa 7 buts à 2. C'est la deuxième fois de l'histoire en Ligue des Champions sous les Qataris, peut-être même depuis qu'on a entraîné notre club, qu'on a inscrit 7 buts dans un match de Ligue des Champions. Le dernier souvenir, vous, c'était face à Celtic il y a 5 ans de cela, toujours par les Princes, 7 buts à 1. Et voilà, Maccabi Haïfa a mieux fait que Celtic en mettant 2 buts. Oh les amis, quelle fierté, quel bonheur. Quel bonheur les amis, qu'est-ce que je suis heureux. Je voulais un match comme ça, je voulais voir mon PSG qui produit du jeu, qui met de l'intensité, qui met du pressing, qui met beaucoup de cohérence. Qui montre beaucoup de... qui montre un bel état d'esprit. Ouais. Bon, là, les premiers minutes, on a un petit peu eu peur de ce que... de ce que nos Parisiens proposaient, parce que ça restait trop dans le camp, ça restait trop dans leur camp, voilà, ça, on ne sortait pas trop les ballons rapidement. Mais ils ont commencé un petit rip. Et après là, boum, ils se sont envolés. Ils se sont envolés, les gars. Le but d'Elio Messi. Oh, ce jeu! Léo Messi. Putain, je le kiffe de jour en jour, ce gars. Franchement, j'aimerais gaiement. C'est quand même le meilleur jeu du monde, quoi. Le meilleur jeu de l'univers. Vous imaginez, quand je dis toujours, quand je le répète encore, je le dis, je le répète. Quand je dis qu'on a la chance d'avoir ce gars dans notre club, c'est quelque chose de formidable. Et en plus encore, Luis Campos, notre directeur sportif, est sur le point de vouloir le prolonger. Moi, je te dis que franchement, on le garde, les gars, on le garde. On le gagne, Léo, franchement. Oh. Il reste sur place, une petite question qui me met pied gauche, franchement. Un délice. Pied gauche, en plus, moi aussi, je suis gaucher, donc. Franchement, ça. C'est un peu bonheur. Et le but qui suit après, qui m'a mis à le même but, il reste sur place, cette fois-ci, lui, il met l'enveloppé pied droit. Donc, intérieur. Messi met l'extérieur et lui met l'intérieur. Et puis, Neymar qui marque aussi le 3e but. La MNM en action, et en plus la MNM a failli doubler, ils ont failli scorer. Et en plus, la MNM met sur 2 buts ce soir, je crois. Sur le 2e, 3e but, si je dis pas de bêtises. Franchement, quel bonheur les amis. Dommage pour Neymar qui n'est pas surpris son petit doublé, mais bon, il y a eu le CSC après, sans va y venir. Dans ce moment, 3-0, puis la petite réduction du score de merde qu'on se prend, voilà. Franchement, je crois qu'en défense, on a beaucoup de problèmes qu'il va falloir régler, donc voilà, on se prend un petit but sur coup de pied arrêté, tranquille, les défenseurs sont là, on est sur le kayak là, on est sur le kayak, on met 3-0 tranquille, rien ne va se passer, voilà le résultat. Du coup, Didio qui anticipe le ballon et dommage, on se prend ce but merdique. Personnellement, j'avais dit 3-0 comme pronostic, mais ce n'est pas le cas, on ne sait plus celui merdique, je me suis dit, on pronostique encore une fois, voilà. Et après, voilà, le match a commencé à dérouler. Qu'est-ce qui se passe encore après? Encore un son de la MNM, Kiki, Neymar, puis Léo. Léo, petite feinte là, petit crochet, frappe enroulé, et c'est le but. 4 buts à 1 pour nous rouges et bleus. Franchement, cette première mi-temps était de régal. Franchement, j'ai tellement kiffé, ça fait plaisir. Depuis quelques temps, on a pu envoyer un PSG qui, voilà, au niveau du score, ne faisait plus, n'écrasait plus leur agressé, c'était toujours des victoires difficiles. Et ça, c'est à cause du système de jeu d'avoir le 5-3-2. On voit bien que ça ne fonctionne plus, mais enfin 3-5 je veux dire. On voit bien que ça ne fonctionnait plus. Et que la défense à 4 est plus efficace. La défense à 4 est plus efficace, ça, on l'a vu avec Marquinhos aussi qui peut. Marquinhos, c'est un monstre qui, malgré les 2 buts en question, fait quand même un très bon match. On a quand même réussi à gérer.
À deuxième mi-temps, bon, voilà, on revient sur l'âge, voilà, on fait n'importe quoi. Et... Bon, moi, c'est pas le deuxième mi encore. Génial. Je me suis dit, ah, c'est reparti. C'est reparti. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? J'étais un petit peu vénère, mais après, bon. J'ai vu qu'ils ont quand même mis la volonté. Mais, malgré ça, j'ai quand même vu qu'ils ont mis la volonté à vouloir continuer à aller de l'avant, continuer à vouloir presser, mettre de l'intensité. Du coup, les contre-attaques ont encore fait mouche. Magnifique passe d'Hakimi. Franchement, Hakimi, excellent. Depuis, on a pu vu très haut Hakimi depuis quelques temps, mais depuis le match face à Ajaccio, franchement. Donc, on va finalement que nos joueurs, comme je l'ai dit, à ce système à 4, ils sont mieux à l'aise. Donc, Christophe, on espère qu'il restera sur ce système à 4, défenseur. La passe aérienne pour Hakimi, là, concours de Kiki, sa spéciale, en frappe enroulée, et c'est le but. C'est but à 2. C'est là où je me dis, mais comment on va les exposer? On va les fumer. C'est Israéliens de merde là. Ah, il faisait bien les malins devant la Concorde. Parce que c'était à 1300, il mettait le feu, enfin bref. Tant mieux pour eux. C'est bien qu'ils en croient les joueurs, mais à un moment donné, c'est bon quoi. Hein? Heureusement pour eux qu'il n'y a plus nos ultras à Bologne. Et ça, c'est très malheureux ce qui se passe à Bologne en ce moment. C'est histoire de ticket place de merde en cul. Franchement, ça me fait. Limite, ça me donne envie de chialer parce que vraiment, quand je vois le pack d'avant, et l'équipe de Navarra, malheureusement, et l'autre équipe d'aujourd'hui, le pack de maintenant, si les deux sont unis, les gars, oh! Je vous laisse un peu imaginer. C'est nos trois quand même une ambiance exceptionnelle, hein? Une grosse ambiance digne des races européennes. Donc, franchement, nos ultras, vous êtes des génies, vous êtes des gouttes. Ça fait plaisir, les gars. Les sportifs de Maccabi, bon après, on les a bien cadrés avec tous ces buts colorants empilés là. Les nos ultras qui chantaient, ah, Ifa, Nika, franchement, c'était le feu, c'était le feu. Ah, ils ont bien chalé, ah, ils étaient mécontents, ouais. Au moins d'enculé. Et voilà, le karma a frappé après, et, ils l'ont mérité quoi, ils l'ont mérité. Du coup, bon après, bon, on s'est pas arrêté là. Neymar qui au moment occupé la ballon, on fait son petit numéro dribble tout le monde. Je crois qu'il voulait frapper, bon. Vu comment il partait, je me disais qu'il voulait frapper parce qu'il a vu que Kiki et Léo ont doublé. Je me dit, allez, pourquoi pas lui aussi, hein? Frappe enroulé, contré pas un joueur de Maccabi, c'est dommage, c'est un CSC. Mais bon, ça me fait tout plaisir, mais bon, c'est dommage pour Ney. Quoi qu'il en soit, les 3 marqués, c'est ce qu'on retient donc. Rien à faire de ça, mais voilà. Ils ont fait tous 3 très bons matchs, le mercredi, jeudi, voilà, je m'en fous. Le mieux aussi, qui malgré l'absence de Marco Verratti, est quand même bon. Ça, c'est une très bonne nouvelle. De voir qu'on ne dépend pas tout le temps de Marco Verratti. Que sans lui aussi, ils sont capables de faire de grandes choses. Et tout Sanchez a quand même pu gérer Vitinha. Bon, Vitinha, c'est le second Verratti pour moi en tout cas. Vitinha, quand Verratti n'est pas là, on peut compter sur lui. C'est notre petit Viti. Franchement, match exceptionnel. Fabien Ruiz. Oh mon Fabien. Qu'est-ce que sa continuité depuis le match contre l'Aubert. Lui aussi, on voit qu'il est à l'aise dans ce système à 4. Défenseur à 3 milieux, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien à nos jeux, ça les motive. Et nos pistons, il n'y a pas parlé de Bernard qui a quand même été, j'ai envie de dire, un peu moyen, voilà. Bon, il a quand même fait son match, mais c'était pas ce qu'on attend de lui d'habitude, c'est pas grave. Et j'ai déjà parlé d'Hakimi, qui a été excellent. Gigi Donnarumma, bon, pas grand chose aujourd'hui, sur les 2 buts. Il se montre complètement le premier but, c'est évident, le deuxième but, n'importe quoi, mais il fait quand même son match, quoi. Voilà, c'était pas si catastrophique que ça non plus. Et puis après le 7ème, bon, parce que ça fait beaucoup de changements, on crée des critiques de Zaire Emery, c'est ça, ça me plaît. De voir notre coach qui tente des choses en Ligue des Champions. Tu vois combien de largement on score, ça c'est pour quelque chose que je n'aurais jamais fait, malheureusement. Tu vois combien on score, donc du coup tu tentes des choses. Et critique après, Zaire Emery, 16 ans seulement, découvre la Ligue des Champions, ça fait plaisir, ça montre à quel point Christian Galtier c'est un grand coach. Oui. Carlos Soler entre aussi. Marquinhos s'est sorti à la place de Presco qui faisait son retour, ça nous a fait plaisir. Je ne sais pas s'il y a encore un autre changement. Bon, vous allez me dire en commentaire si vous le voulez bien sûr. Me dire s'il y a encore un autre changement. Là, je perds un peu, je m'en souviens plus trop. Je crois que ça arrive aussi après, ça va bien. Donc, je crois que Kylian est sorti, Renato est sorti, Marquinhos est sorti. Je ne sais plus, je sais pas si Nemo aussi est sorti, je perds un peu. Vous allez me dire en commentaire si vous voulez bien les amis. Et bien sûr, ce 7ème but, magnifique passe de Léo Messi, voilà, qui fait son petit festival, fin sur le côté, passe en retrait. Cette frappe enroulée, première intention de Carlitos Soler. Oh putain, j'étais tellement fier de mon Carlitos. J'attendais ça, j'attendais qu'il marque enfin sous ces nouvelles couleurs. Et il a fait. Alors on l'a critiqué à juste titre, mais moi j'ai voulu lui donner du temps, lui laisser un peu prendre
comment dire, prendre ses marques au PSG. Il a mis un super but, franchement, ça va le mettre en confiance, ça fait plaisir. Fabien Ruiz aussi qui a voulu tenter de marquer, qui a voulu marquer pour sa première aussi, pour son premier but. C'est une selon couleur, mais malheureusement ce n'est pas rentré, mais c'est pas grave, ça viendra tôt ou tard. Et franchement, fier de cette performance de nos rouges et bleus. Maintenant les amis, la qualification acquise certes. Maintenant, Benfica joue Juventus 4 buts à 3 pour le Benfica. Alors c'est un match complètement dingue. Et au moment où je vu qu'on était deuxième à cause des 2 buts consécutifs contre Haïfa, les 2 buts de plus que le Benfica a mis à Juventus. Parce qu'en ce moment le Benfica a mis 2-1, ça m'a fait chier. Après, j'ai vu qu'on a continué à marquer, puis j'ai vu 4 ans pour le Benfica, j'ai dit, on peut notre premier match, ça fait plaisir. Et grâce à Juventus, c'est grâce à la performance de nos attaquants. Donc, on reprend plus 4 en différence de but en goal average sur le Benfica. Donc, on a plus 8, ils ont plus 4. Maintenant, les gars, il faudra faire très attention. Prochaine rencontre contre la Juventus, il ne faudra pas se louper, les gars. C'est la victoire. C'est la priorité, les amis, c'est la victoire. Parce que je me dis, c'est le Benfica jouant Maccabi Haïfa, c'est pas difficile. Enfin, qu'est-ce qu'on rencontre? On sait que c'est pas un terrain facile pour nous, les adversaires. Nous, on a souffert là-bas, on a gagné, Juventus a perdu. Donc, Benfica, j'espère un petit. Allez. Je me dis aussi que Maccabi Haïfa et Juventus seront justement. Eux aussi ont un truc à jouer parce que il y a encore la Ligue Europa. La Ligue Europa est encore jouable pour ces deux équipes-là. Et nous, c'est la première place entre le PSG et le Benfica. Donc, il faudra faire très attention. Ça va pas être facile au Juventus Stadium. Mais quoi qu'il en soit, j'espère quand même que nous ferons une grande performance. Et par contre, pour le Benfica, on va espérer un grand match de Maccabi Haïfa quand même, pour qu'il puisse sauver le petit point et ça va nous arranger aussi. Qui battent Benfica, même si je pense que ce sera très compliqué, mais bon, c'est jamais dans le football. Sinon, les amis, j'ai pu rajouter mes tops. Voilà, Eminem tout simplement. Qui dois-je encore ajouter? Betty aussi, Fabien Ruiz, franchement, Carlos. J'ai beaucoup de tops ce soir, les gars. Et le flop, j'ai dit un petit peu notre capitaine Marquinhos, capitaine Courage Marquinhos, il n'a pas été à sa forme d'habitude, mais bon, ça arrive souvent, ça arrive à tous les matchs en plus. Ça reste comme notre grand Marquinhos. Et en défense, enfin, qu'est-ce que je dis? Et comme notre flop, Bernat qui n'a pas été à son niveau d'habitude, mais bon, comme je dis, ça arrive, et c'est que sur ce match. Voilà tous les amis, c'était toute ma petite vidéo de ce débrief entre le PSG et le Maccabi Haïfa. Franchement, ça fait plaisir. Nous sommes heureux, nous sommes fiers d'être parisiens. 7 buts à 2 dans la tronche. Et pour les petits rageux qui ont voulu nous dire c'était que le Maccabi allait vous faire foutre. Vous n'avez que ça comme expression de toute façon. Hein? Quand on fait les grosses performances, vous pleurez. Et quand on se rate, vous venez rigoler. Par contre, si c'est Bayern Beloria qui fait ça, franchement, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le PSG, voilà. Mais bon, on s'en fout de ces gens-là. Ils peuvent toujours aller se faire foutre. Ils peuvent aller se jeter quelque part. Rien à faire. Nous, on est content de cette perte de notre performance, on s'en fout des rageux tout simplement. Donc, quoi qu'il en soit, les amis, prenez soin de vous, on va profiter à fond de cette magnifique victoire de nos rouges et bleus. On est très heureux du match qu'ils nous ont fait ce soir. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas le petit like, de partager si la vidéo vous plaît, de vous abonner, de commenter aussi pour me donner votre avis sur le match. Et on se dit à très bientôt, mes amis, je vous aime. Ici c'est Paris, chez les tout parisiens. À bientôt.